Et salut YouTube et bienvenue sur mon guide concernant Yasuo, le disgracié. Si le guide t'a plu, n'hésite pas à le faire part dans l'espace commentaire, ainsi qu'à ajouter ton plus beau pouce bleu et à partager ce guide. Passons désormais au sommaire. Nous commencerons par l'explicatif même des sorts en passant brièvement sur les runes et en enchaînant sur une revue des combos exotiquement possibles sur Yasuo. Par après, tous les waldages possibles ainsi que les forces et faiblesses seront à passer en revue. En enchaînant sur quelques buteurs match-up, que ça soit sur la voie du milieu, qu'en tant que jungler. En concluant par l'utilisation même de Yasuo. Le passif de Yasuo, Voix du Vagabond. Son passif lui permet, comme à son demi-frère, d'augmenter considérablement ses chances de coup critique. L'excès de coup critique est converti en dégâts d'attaque supplémentaires. Son passif lui permet aussi de générer une barre d'impulsion, lui permettant une fois rempli de générer un bouclier, qui, à la prochaine source de dégâts, excepté les minions, de lui conférer ce dit bouclier. Le A de Yasuo, Tempête d'acier. Yasuo fait appel à sa lame et la pousse devant lui, infligeant des dégâts physiques à toutes les entités touchées. La première cible touchée subit les effets à l'impact. Il est possible de cumuler jusqu'à 2 fois Tempête d'acier, permettant de transformer le prochain lancer par une tornade envoyant toutes les entités touchées dans les airs. Tempête d'acier a un délai de relance moins élevé plus vous avez de vitesse d'attaque. Le Z de Yasuo, Mur de vent. Yasuo crée un mur de vent de la direction souhaitée pendant 4 secondes, empêchant tous les projectiles de le traverser et procurant un tout petit peu de vision. Pour clarifier ce qu'est un projectile aux yeux de tout le monde, un projectile ou encore même un missile n'a pas de classification même, comme unité, tel qu'un champion, un minion ou encore même un monstre. Il voyage à une vélocité donnée. Prenons le Z de Vel'Koz par exemple. La première partie du lancer est un projectile alors que la deuxième n'en est pas un. C'est une zone qui apparaît soudainement, alors que la première partie vient d'un point A en finissant à un point B. Certaines créations de terrain, comme le mur de Talia par exemple, peut aussi être considéré comme un projectile, et est donc stoppable, à la différence du mur d'Anivia où celui-ci n'en est pas un. Le E de Yasuo, Cercle tranchant. Yasuo se rue vers l'ennemi ciblé d'une distance fixe, infligeant des dégâts magiques augmentant de 25% par dash jusqu'à 2 fois maximum. Si l'ennemi n'est pas à portée à l'arrivée, il ne subira pas les dégâts. Le délai de récupération de Cercle tranchant est très court, mais il possède un délai de récupération unique pour chaque entité déjà ciblée. La vitesse de déplacement influe sur la vitesse de traversée. Le A de Yasuo, Tempête d'acier, peut être combiné avec le E de Yasuo, Cercle tranchant, pour donner une attaque circulaire. L'ultime compétence de Yasuo, Dernier soupir. Yasuo se rue vers les entités dans les airs, les suspendant pendant un court moment et infligeant des dégâts physiques à tous ceux suspendus et les dévoilant. L'ultime génère entièrement la barre d'impulsion de Yasuo, lui permettant de lui reconférer un bouclier. Pendant les 15 prochaines secondes, les coups critiques de Yasuo obtiennent 50% de bonus de pénétration d'armure. Identique au gameplay de son demi-frère, Conquérant sera la rune essentielle pour briller durant les échanges de dégâts sur la durée. Jeu de jambes sera lui privilégié lorsque vous aurez besoin d'une régène de vie continuelle, voire même un poil plus de mobilité. Dû au nerf à des runes de régénération de vie de la branche domination, l'arbre principalement focus en arbre secondaire sera celui de la volonté. Le choix est assez libre, sachant que vous pouvez avoir de l'anti-burst, de la régène de vie, voire même encore des stats défensifs plus la partie avance. Cercle tranchant suivi de mur de vent est beaucoup trop long car le mur se lance après. Si vous combinez une attaque circulaire suivie de mur de vent, celui-ci se lancera directement et vous permettra de bloquer des attaques clés pour votre survie. Mur de vent permet de cacher l'animation de votre tornade. Si vous utilisez votre ultime près d'une tour, celui-ci essaiera dans les cas possibles de ne pas vous placer derrière la cible mais hors de danger de la tour.
Yasuo est un champion très oppressant à jouer contre en lane, et j'ai envie de vous dire, bah c'est normal. La phase de lane de Yasuo est l'une de ses plus grosses forces. Il est obligatoire pour Yasuo d'avoir une vague de sbires pour pouvoir être mobile, se déplacer correctement, et même encore faire des trades, ou du moins plusieurs cibles ennemies à portée. Sans une vague de minions, Yasuo est quasiment à poil. Il manquera cruellement de mobilité, que ce soit pour esquiver vos sorts, et même encore pour vous sauter dessus. Une autre grande force de Yasuo est le mur de vent. C'est votre outil clé pour pouvoir survivre contre énormément de champions. Cependant, ça en fait aussi sa faiblesse. Un outil incroyablement fort qui permet de rendre complètement inutiles certains sorts de champions, comme par exemple l'ultime de Miss Fortune, qui sera rendu complètement inutile et ira rendre le kit du champion beaucoup plus compliqué à manier. Un point fort dont je suis un peu moins fan, c'est l'ultime. Il est possible de l'utiliser sur les bump paliers, permettant des combos très forts et rendant même parfois un peu le champion un peu no-brain à jouer, comme à tout hasard Yasuo ADC. Le passif de Yasuo augmentant les chances de coups critiques le rend redoutablement fort en milieu de partie, avec un power spike extrêmement puissant via un item mythique accouplé à la lame d'infini. Cependant, les dégâts réduits sur le passif vous rendent un peu plus faiblard plus la partie dure. Comme dit juste avant, Yasuo est très item dépendant, ce qui veut dire qu'avec une avance considérable, vous serez extrêmement fort, mais ça va de soi aussi avec son contraire. Plus vous prenez de retard, moins votre champion aura d'impact. Ce qui amène au point numéro 2, vous n'aurez pas le droit à l'erreur durant votre phase de lane. Jouer de derrière avec Yasuo peut s'avérer extrêmement difficile, surtout contre les champions où la possibilité d'outplay, que ce soit par la mobilité ou par le mur de vent, est inexistante, notamment contre Xin Zhao par exemple. Et encore plus si vous n'avez pas d'alliés permettant d'engager votre place pour vous permettre d'utiliser votre ultime et devenir utilitaire, ou bien même que votre mur de vent soit rendu totalement inutile face à la composition adverse. Point numéro 3 sur lequel j'ai déjà papoté, c'est le manque de mobilité s'il n'y a aucune vague de minions à côté. Un Yasuo pris au piège dans la rivière va énormément avoir de mal à s'en sortir car sa mobilité est très restreinte, dans le sens où s'il n'y a pas de cible sur lequel dash, il ne bougera pas. Petit tips par la même occasion, si vous êtes en botlane par exemple et qu'un Yasuo vous poursuit, vous aurez énormément plus de chances de survivre en passant par la rivière qu'en continuant de traverser votre lane. Le mur de vent de Yasuo est une très grosse force, mais aussi une très grosse faiblesse. Il possède un cooldown extrêmement long de 30 secondes, et il est à savoir que sans mur de vent, Yasuo est quasiment sans défense. Il faudra donc éviter de mal utiliser, sous peine de devenir très fragile au vu de beaucoup de champions. Vous avez déjà vu un Yasuo ne pas utiliser son mur de vent quand il essaie de sauter sur une luxe? Bah moi non plus, car il est sûrement déjà décédé du rayon laser qui s'est suivi de la cage non esquivée. Dernier point qui viendra plus à être mentionné pour les Yasuo de la top lane, le champion est très squishy, les stats défensifs des Yasuo sont très bas, un des champions avec le moins de points de vie de base du jeu. Donc attention à vous, votre barre de vie peut aisément exploser. Les counters de Yasuo sont assez vastes. Généralement, tous les champions sans projectiles dans le kit peut s'avérer être un counter à Yasuo. Du moins, ça rend un sort complètement inutile, le rendant encore plus squishy qu'il ne l'est déjà. L'un des plus gros counters à Yasuo est Annie. Comme je l'ai mentionné plus haut, Yasuo est très squishy, et Annie, ce n'est rien de plus qu'un mage qui, une fois apporté, peut vous faire imploser. De plus, le A de Annie, bloqué par le mur de vent de Yasuo, ne consomme pas le passif d'Annie. En prime, elle peut très bien vous engager à l'ultime ou bien même encore au Z, et vous serez sous stun pendant bien trop longtemps que pour déployer votre seul outil de défense. Z est lui aussi un très bon champion contre Yasuo, cependant plus difficile à maîtriser. Z possède une excellente mobilité contre Yasuo, lui permettant d'esquiver beaucoup de sorts et de jouer loin de vous. Encore plus qu'un Z qui snowball se verra vous tuer sans même utiliser son seul projectile. Par la même occasion, Yasuo aura du mal à optimiser sa défensive car si Yasuo opte pour autre chose que des bots de berserker, il perd énormément en potentiel de dégâts. Cependant, à faire attention, Yasuo exhaust ou fatigue en français peut s'avérer être compliqué à gérer pour Z. Rumble est un champion qui régnera sur Yasuo en début de partie dû aux dégâts de base très élevés et non esquivables, et encore plus depuis le buff du passif de Rumble. Ah, Renekton, un classique celui-là, sacré sac à main. Je pense que tout le monde est assez renseigné pour savoir que Renekton impose Yasuo, peu importe l'état de la partie. La liste est assez longue, mais en voici quelques-uns en jungle. Rek'Sai, Nocturne, Xin Zhao, Sett, et on finira par Panthéon. Passons à l'itemisation. Les starters sont assez basiques, lame de Doran ou bouclier de Doran. Le bouclier de Doran s'avérera à prioriser dans des match-ups très compliqués.
La double d'Oran est toujours viable et se fera dans les matchs axés plus assassin si vous n'avez pas les sous pour vos berserkers. Et surtout, pour vous éviter de vous faire one shot. Les bots de berserker seront votre priorité à votre premier bac. C'est le premier power spike que vous obtiendrez, mobilité plus dégâts sur la durée, lié à la récupération de compétences qui sera moindre sur votre source de dégâts principale, la tempête d'acier. Le zèle est un très bon item de début de partie, il offre beaucoup de stats intéressantes et pourra être fait pour ceux qui le souhaitent. À faire seulement contre des match-ups où la mobilité en plus que vous accorde le zèle suffira pour suivre, donc je le déconseille contre les match-ups comme Renekton, là où l'arc bouclier sera à avoir de toute urgence. Les choix d'items mythiques sont à votre guise, les 3 sont viables. Le plus récurrent et puissant, selon moi, est l'arc bouclier. Il offre de la régène de vie ainsi qu'un bouclier pour renforcer votre faible tankiness. Le tueur de Kraken est très fort sur Yasuo, sachant que vous pouvez proc le passif assez vite, mais vous n'avez pas spécialement besoin de dégâts supplémentaires. La force du vent, quant à elle, est intéressante si vous manquez de mobilité contre certaines cibles. À vous de voir. L'item principalement focus après sera évidemment la lame d'infini, sans quoi vous n'aurez absolument pas de dégâts du tout. En troisième option, les choix varient énormément. Si vous êtes en effet boule de neige et que vous n'avez pas vraiment de menace, la soif de sang sera une excellente option. C'est un item un peu passe-partout. Vous pouvez également faire une danse de la mort contre les compositions majoritairement AD, voire même encore un ange gardien. La ceinture de Mercure viendra aussi à se faire contre les contrôles de fou trop violents, vous empêchant de faire le café. Le Dominique pourra éventuellement être fait si la pénétration de l'ultime n'est pas suffisante, contre des compositions bien tanky à base de 2-3 tanks minimum en face, et surtout contre les champions à fort taux de points de vie, pour amplement profiter des boosts de dégâts supplémentaires qu'offre l'item. Par la suite, il faudra essayer de compléter vos slow items en vous adaptant à ce qu'il y a en face de vous. Vous jouez contre 2 ADC qui crit, un randouin fera l'affaire. Vous manquez de survie et la team en face est assez orientée dégâts magiques, un petit visage spirituel augmentera vos soins ainsi que vos points de vie résistance magique. Généralement, après 3 items, Yasuo peut soit se build défensivement, avec un peu plus de résistance, soit full dégâts. Ce guide touche à sa fin, merci d'être resté jusqu'à la fin, en espérant vous avoir instruit un minimum, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager en commentaire.